En France, on a très peu de données sur l'état de santé des chômeurs. Nous avions à notre disposition cette cohorte d'environ 6000 personnes qui ont été suivies pendant 12 ans, entre 1994 et 2007, et chez lesquelles on avait donc une information assez précise sur l'état de santé des gens et le fait qu'ils soient ou pas au chômage au début de l'étude. Ce qui nous a permis donc de faire une étude d'association relativement classique, par des techniques statistiques assez classiques, permettant de montrer que le chômage dans cette population, qui n'est pas une population représentative de la population française, puisque ce sont des volontaires, donc en moyenne des gens avec un niveau d'éducation et socialement plus favorisé que la population française en général, mais néanmoins qui permettent d'étudier cette relation entre chômage et état de santé. Alors ce que nous trouvons sur une période de suivi de 12 ans, c'est que chez des chômeurs comparés à des travailleurs, globalement, la mortalité est augmentée d'un facteur 3. Ce qui est donc considérable, des chômeurs qui meurent 3 fois plus que les travailleurs, toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment. Même âge, même sexe, même facteur de risque. Ces chiffres-là ne sont pas vraiment une surprise, bien qu'en France, à ma connaissance, ils n'existaient pas. C'est des chiffres à peu près comparables que l'on trouve dans les pays où des études similaires ont été réalisées. Essentiellement les pays anglo-saxons et scandinaves, où l'on trouve en effet des surmortalités à peu près comparables chez les chômeurs par rapport aux travailleurs. Ce que l'on peut ajouter, c'est bien la condition sociale représentée par le chômage qui est en cause, et non pas l'inactivité professionnelle en tant que telle, puisqu'on ne retrouve pas cette surmortalité à la fois chez les personnes inactives, volontairement inactives, c'est essentiellement des personnes restant à la maison, s'occupant d'enfants, en grande majorité des femmes actuellement en France, ou chez les retraités, où on ne retrouve pas du tout cette surmortalité associée à l'inactivité professionnelle. Autrement dit, c'est bien apparemment la condition sociale que représente le chômage pour les gens qui est extrêmement mal vécue, avec des conséquences donc apparemment très importantes pour la santé. Par rapport à l'étude de l'INSERM qui a été faite l'année dernière, qui est une étude qui avait cherché à savoir quel était le nombre de suicides se produisant chaque année en France que l'on pouvait relier au chômage. Cette étude suggère qu'il y a entre 500 et 600 suicides chaque année en France directement liés au chômage. En fait, ces 600 suicides seraient que la partie émergée de l'iceberg, en quelque sorte, puisque si on extrapole nos chiffres de surmortalité à la population française, avec les taux de chômage actuels, on obtient une estimation de l'ordre de 14 000 morts liés au chômage chaque année en France. Alors, l'effet, cette surmortalité liée au chômage, qui encore une fois donc, ne sont pas des suicides pour l'essentiel, c'est des pathologies chroniques que nous avons bien identifiées, qui sont les pathologies chroniques que l'on retrouve dans la population générale, essentiellement maladies cardiovasculaires et cancers, donc les pathologies vraiment tout à fait classiques, mais simplement qui se retrouvent beaucoup plus fréquemment chez les chômeurs que chez les travailleurs. Ce n'est pas un problème d'accès aux soins, mais bien plutôt probablement plusieurs facteurs. Un, et ça nous le retrouvons en partie dans notre étude, des comportements à risque pour ces pathologies chroniques, maladies cardiovasculaires ou cancer, que l'on retrouve plus fréquemment chez les chômeurs que chez les travailleurs. Alors on en a retrouvé quelques-uns, une surconsommation d'alcool, de tabac, une sédentarité plus importante, des consommations alimentaires moins équilibrées. Voilà, ça c'est des choses que l'on retrouve, qui ont également été retrouvées dans d'autres pays. Donc ça, ce sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires ou les cancers. Mais il y a probablement également d'autres effets liés au chômage qui vont expliquer une partie de l'augmentation de fréquence de ces pathologies chez les chômeurs. Alors ça, on n'a pas pu l'étudier dans notre corps, mais on souhaiterait l'étudier aussi dans l'avenir. C'est des effets plus directs sur l'organisme de la condition sociale de chômeur
et en particulier sur un couple de caractéristiques physiologiques, pathologiques qui est très importante, c'est le couple dépression-trouble du sommeil, qui sont probablement beaucoup plus importants chez les chômeurs que chez les travailleurs, et qui sont des facteurs de risque importants pour les pathologies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, voire certains types de cancers. Donc ce que vous dites, c'est qu'en gros, il y a 600 suicides chaque année, mais que c'est en France, ouais. C'est seulement en France la partie visible. Ah oui, apparemment. 14 000, voilà. En gros, 14 000 personnes qui meurent. Ouais. Mais ça, c'est la partie visible et catastrophique et dramatique de combien de... Parce qu'il y a ceux qui meurent et c'est totalement catastrophique, mais il y a aussi tous ceux qui souffrent et qui ne meurent pas. Tout à fait. Donc, vous arrivez à voir le halo à partir de 14 000 morts? Je ne l'ai pas, mais par contre, je peux vous donner... c'est vraiment à la louche, hein. Oui, mais je peux vous donner quand même un ordre de grandeur, parce qu'en effet, vous avez parfaitement raison de souligner ça. Donc les 14 000 personnes sont des 14 000 morts. Et donc on peut estimer, donc si vous multipliez 14 000 par en effet 2 fois plus de personnes, donc 28 000 personnes en plus, vous arrivez à un total d'environ 50 000 personnes, 50 000 personnes qui vont avoir des problèmes majeurs de santé, qui vont décéder pour une partie d'entre eux, qui ne vont pas en décéder, mais qui vont être affectés par ces problèmes pour les 2 tiers d'entre eux. Donc 50 000 personnes, c'est donc, encore une fois, un problème de santé publique absolument majeur. En parallèle de ça, il faudrait ajouter également, évidemment, si vous voulez, bon, ceux qui décèdent, si je puis dire, ils vont pas trop plomber les dépenses de santé, mais ceux qui ne décèdent pas, justement, le suivi médical est extrêmement lourd. Quand vous sortez un rapport comme ça, qu'est-ce que fait la direction de l'INSERM? Est-ce que vous ne pouvez pas saisir le ministre de la Santé? Si vous voulez, ce qu'on a fait, il y a 14 000 morts chaque année, puis on passe au sujet suivant. Alors, vous êtes pour rien, mais est-ce qu'il y a pas besoin de lancer une alerte massive? Écoutez, vous savez, l'INSERM... Il y a un virus qui tue 14 000 personnes chaque année, je pense qu'on en parlerait tous les soirs aux 20h. Tout à fait. Mais le problème d'un sujet comme celui-là, c'est que comme je ne sais plus j'ai entendu ça là, parce que donc il y a eu une petite couverture médiatique lorsque l'étude est sortie, parce qu'elle a fait l'objet d'une dépêche AFP à l'époque, qui est malheureusement tombée le jour même de l'accident d'avion. Donc ça, mais enfin, il y a quand même eu une petite couverture médiatique, et j'ai entendu à un moment donné que le sujet était, disons, politiquement sensible ou politiquement incorrect. Je ne sais plus quels étaient les termes. De la part de journalistes. Hein. Et donc l'INSERM, si vous voulez, réagit de manière classique sur tous les sujets sensibles, c'est-à-dire moins il y a de bruit, mieux c'est, quoi, en gros, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas eu de suivi spécifique au niveau de l'INSERM, si ce n'est que quand même, je veux dire, évidemment, il me répercute toutes les demandes d'interview qui sont demandées. Bon, j'imagine que politiquement, ces chiffres-là sont évidemment, effectivement, posent problème, puisque on savait déjà que le chômage est un problème, je veux dire, sociétal sur de multiples plans. Je pense qu'on n'avait pas assez insisté sur le fait que c'est probablement en plus un problème de santé publique tout à fait considérable, quoi. Dernière question, est-ce que c'est déjà arrivé que l'Assemblée nationale paye une étude à l'INSERM ou commande une étude à l'INSERM? À ma connaissance, non. Je ne crois même pas que l'étude sur le chômage qui a été faite conjointement par l'INSERM et l'INVS soit une étude commanditée par le ministère de la Santé. Je crois que c'était une étude initiée par l'INVS et l'INSERM, donc par des chercheurs ou des personnes travaillant dans ces organismes, mais à ma connaissance, il n'y a pas de rapport disponible, à ma connaissance, sur l'état de santé des chômeurs. Je ne suis pas député, mais on a une députée à Nouvelle-Donne et puis on a des amis qui sont députés. Est-ce que ça aurait du sens qu'il y ait une commission d'enquête et qu'on vous donne les moyens, qu'on vous demande d'approfondir les... Moi, je pense, parce que si vous voulez... bon, par exemple, à l'inverse du chômage, vous avez un certain nombre de rapports, certains d'ailleurs de manière répétitive, tous les 4 ou 5 ans, sur les conditions de travail et les relations avec l'état de santé. Donc ça, le ministère du Travail commandite une étude tous les 4-5 ans, depuis maintenant une quinzaine d'années, qui est une étude relativement bien faite, qui essaye de voir un petit peu comment évoluent les conditions de travail, et qui est assez bien représentatif, mis à part le problème des indépendants, qui sont des personnes très difficiles à suivre, mais sinon assez bien faite, et qui essaye de suivre l'état de santé en fonction des conditions de travail.
Mais par contre, sur le chômage en tant que tel et l'état de santé des chômeurs, à notre connaissance, il n'y a strictement rien. Donc ça, si vous voulez, nous serions tout à fait intéressés en termes comme chercheurs à l'INSERM, de poursuivre ce type d'analyse, en particulier au travers de ce que je vous disais tout à l'heure, un recoupement des données de la CNAM, de la Sécu avec les données de Pôle emploi permettrait probablement de suivre de manière assez satisfaisante l'état de santé des chômeurs, et d'ailleurs de manière rétrospective, depuis au moins une quinzaine d'années, et bien sûr pour le futur, en étudiant des paramètres comme la mortalité, la prise de médicaments, les causes d'hospitalisation ou autres, qui seront quand même de bons indicateurs permettant de se faire une idée de l'état de santé des gens. Donc ça, c'est évidemment des choses qui, de notre point de vue, seraient quand même assez utiles pour au moins faire un bon diagnostic du problème, et ensuite voir s'il y a moyen au moins de limiter les dégâts en dehors de la possibilité de résorber le chômage. Merci beaucoup. Dramatique mais passionnant. Oui.